Bonjour à toi, bienvenue à ton émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bikout et nous sommes de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo. Et comme tu as pu le voir, j'ai une très bonne nouvelle pour mes amis qui me suivent depuis l'Europe, depuis la France, depuis Paris. Je m'en viens vers vous pour une conférence d'impact. Je ne serai pas seule, je serai avec Amina Lomami et nous avons l'opportunité de vous partager sur le thème Brille par tes talents. C'est une conférence à laquelle tu seras équipé afin de briller par tes talents. Bon, Alicia, je ne connais pas mes talents, tu les connaîtras. Alicia, je ne sais pas par où commencer, même si j'en ai un, on va t'aider. Et ce sera une conférence d'impact. Tu seras impacté, tu seras équipé, tu seras encouragé, tu seras fortifié, pas simplement par Amina et moi, mais par-dessus tout par le Seigneur, parce qu'il te connaît par ton nom. Donc nous venons le 22 mars 2025, ce qui te laisse encore 9 mois pour pouvoir achever quelque chose à la gloire de Dieu. 9 mois, c'est le temps où une femme tombe enceinte et elle accouche. Tu auras 9 mois devant toi pour appliquer tout ce que tu apprendras à cette conférence parce que tu en apprendras certainement. Je ne veux pas te dire tout avant que cela ne puisse se réaliser, mais l'entrée est complètement gratuite. Je partagerai avec Amina sur la thématique. On aura des gens qui vont venir également témoigner de comment est-ce qu'ils ont commencé, de comment est-ce que le Seigneur les a aidés à découvrir leurs talents et à briller par leurs talents. Donc, si tu me suis depuis la France, n'hésite pas, si tu as des amis, si tu as des connaissances, venez. On a loué une salle avec assez d'espace pour vous recevoir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à mettre cela dans votre calendrier et on se retrouve. Je prends mon billet d'avion depuis le Canada pour vous. Donc, j'espère véritablement que ce sera une bénédiction. Est-ce que tout le monde a un talent? Ben oui. Est-ce que tu savais que tout le monde avait un talent? Personne n'a été créé par Dieu sans rien. Et je vous ai parlé de ça la semaine dernière. Je vous ai dit qu'il faut faire attention à ne pas avorter les plans et les desseins de Dieu en ce qui concerne nos vies. Parce que Dieu a formé des plans pour chacun d'entre nous. Et il n'y a personne qu'il n'a créé sans rien. C'est-à-dire, la personne est seulement venue accompagner les autres sur terre. Personne. Personne. La Bible dit au commencement que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Imaginez-vous, vous êtes créés à l'image de Dieu. Et l'une des premières choses que nous savons en ce qui concerne Dieu, c'est que Dieu créa. Ça veut dire que Dieu est créatif, Dieu est inventif, il a la capacité de créer. Ça veut dire que tu as la capacité aussi de créer. Maintenant, nous créons de diverses manières. Une personne crée dans le domaine de la musique, une autre dans le domaine du design, une autre dans le domaine de la peinture, une autre. Nous créons de différentes manières. Et tout ça, à la fin de la journée, est censé glorifier Christ, est censé glorifier Dieu. La Bible nous parle par exemple de la parabole des talents et on va pouvoir l'observer ou encore l'analyser de long en large durant la conférence. La Bible nous parle de la parabole des talents et du fait que Dieu avait donné un talent à chacun d'entre eux. À un, il a donné 5, à l'autre, il a donné 2 et à l'autre, il a donné 1. Et la Bible dit que Dieu les avait donné des talents chacun en ce qui concerne sa capacité. Donc peut-être tu ne sais pas en même temps danser, en même temps chanter, en même temps faire je sais pas moi, de la peinture. Ok. Mais peut-être tu sais juste coudre. Ou peut-être tu sais parler. Tout ce que Dieu a mis en toi, c'est pour sa gloire, c'est pas pour toi. C'est pas quelque chose que tu vas dire, oh, je vais le garder pour moi, j'ai pas envie. Non, non. Surtout nous, en tant que chrétiens, nous sommes censés faire quoi? Vivre pour Christ. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ vit en toi différemment d'une personne à une autre en fonction des dons et des talents qu'il a mis en chacun d'entre nous. La Bible dit de mettre au service des uns des autres les dons et les talents que nous avons. Les diverses grâces que Dieu nous a données. Je pense que nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10, si je ne me trompe pas. Donc il y a des grâces que le Seigneur a mis en toi. Et il faut qu'on mette ces grâces au service des uns des autres. Peut-être moi, Dieu m'a fait grâce, je sais parler. Vous savez, depuis que je suis toute petite, mon père me disait, toi, tu aimes parler. Et puis tu n'aimes pas seulement parler, tu poses des questions.
Et moi, je ne pouvais pas imaginer que c'est quelque chose qui ferait qu'un jour j'ai une chaîne YouTube ou une émission si Dieu me fait grâce. Mais Dieu, il savait ce qu'il avait mis en moi. Lorsque l'apôtre Paul se retrouve, je ne sais plus c'était dans quel territoire encore, mais il a ce songe où le Seigneur va lui dire, parle, ne te tais point, parce que j'ai des gens dans cette ville qui ont besoin d'entendre l'évangile et qui seront sauvés. Il va lui dire, parle, ne te tais point. Et Dieu veut te dire aussi, brille par tes talents. Travaille pour la gloire de Dieu, pas pour ta propre gloire. Pas pour qu'on puisse connaître que, bon, Alicia Bikout, c'est quelqu'un. Mais est-ce que quelqu'un à travers Alicia Bikout, est-ce que quelqu'un à travers Torah peut voir la lumière véritable qui est Christ? La lumière véritable qui éclaire tout homme. Donc, il faut que tu explores tes talents. Et une chose que j'aime souvent dire en ce qui concerne la parabole des talents, c'est que celui qui avait dit Seigneur, il a eu peur, il allait cacher son talent, Dieu ne lui a pas tout simplement dit qu'il était paresseux. Il lui a également dit qu'il était méchant. Parce que quand tu gardes ces choses qui ne sont pas pour toi, mais qui sont pour le Maître, qui sont pour Dieu et qui sont pour sa gloire, c'est méchant. Mais non, il faut savoir aussi que lorsqu'on parle de briller par ces temps-là, il faut mettre... En fait, je n'ai pas envie de vous parler de tout ça parce qu'on va avoir le temps d'en parler durant la conférence. On aura des temps d'échange, mais on aura des témoignages aussi. On aura aussi des ateliers où on va vraiment prendre le temps de... C'est quoi ton talent? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? On va traiter certaines choses avec le peu de temps qu'on aura, bien sûr. On va essayer de faire ce qu'on peut faire, mais je suis sûre que tu seras béni. Mais une des choses qu'il faut que je dise quand même, en ce qui concerne briller par ses talents, c'est comme je disais, c'est qu'on peut parfois voir juste, le glamour, la partie qui brille, ok? Mais pour pouvoir briller, il faut aussi apprendre, la Bible dit, à moins qu'une graine ne tombe à terre et ne meure, si elle ne tombe pas en terre et ne meurt, elle ne peut pas revivre, pousser et ressortir de la terre. Donc, il y a d'abord la partie où nous devons mourir en nous-mêmes. Il y a la partie où nous nous laissons former, façonner par Dieu. Mais là, quand je dis partie, c'est pas pour dire que, ok, bon, les 3 premières années de ma vie chrétienne, je suis en train de mourir. Nous mourrons tous les jours. Ok? Nous mourrons continuellement tous les jours. Nous mourrons à nous-mêmes tous les jours. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois et tu as passé l'examen de la mort à soi. Non. Donc, c'est quelque chose, quand je parle ici de la mort à soi, ou quand je parle ici de se laisser former par Dieu, c'est pour dire que dans le processus de briller par ses talents, il y a aussi des parties essentielles qui consistent à être fondées sur Christ. La Bible parle par exemple d'une maison qui a été bâtie sur le sable. Lorsque les vents et les tempêtes viendront, elle tombera. Donc il faut se rassurer aussi sur qui est-ce que nous sommes bâtis. Et il faut se rassurer, c'est quoi le but à la fin de la journée, c'est quoi le but de briller. Ça ne se limite pas simplement, comme je disais, à avoir un nom ou... Non, le but c'est que les gens soient sauvés. Le but c'est que les gens connaissent Christ au travers des dons et des talents que Dieu a mis en toi. Comme j'ai dit, nous sommes dans différents domaines. Peut-être, toi, tu es dans la politique. Dieu t'a donné un don en ce qui concerne les affaires politiques. Le but, c'est que Christ puisse briller là-bas. Nous sommes appelés à différents terrains, à différents territoires. Il serait important que nous soyons tous positionnés comme des enfants de lumière, comme des ambassadeurs de Christ qui font briller la lumière de Christ pour que les gens soient sauvés. Ouais, parce qu'à la fin de la journée, la Bible dit que c'est un homme de gagner le monde et de perdre son âme. Le but à la fin de la journée, c'est que les gens soient sauvés. Et tu n'as pas envie que Dieu vienne te dire, méchant serviteur, va dehors où il y a les tremblements, il y a les pleurs, les grincements dedans, ou bien depart from me. You don't want God to tell you that. Tu ne veux pas que Dieu te dise, quitte au devant de moi. Je vais dire dégage, mais bon. Donc, je serai là avec Amina Lomami et nous aurons
la grâce de pouvoir vous recevoir dans une pièce, comme j'ai dit, qui peut contenir assez de personnes et de partager ce que le Seigneur aura mis dans notre cœur. Ne nous limitons pas là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Ne nous limitons pas à ce que Dieu pourra faire, à ce que Dieu a préparé pour vous, parce que Dieu vous connaît individuellement. Il connaît déjà à l'avance les gens qui seront là, les gens qui ne sont pas là. Il connaît individuellement chacun d'entre vous qui allez prendre part à cet événement. Et comme j'ai dit, nous allons aussi dédicacer nos livres mutuellement. J'ai mon livre, si vous êtes en France, je dis Alicia, j'ai mon livre, Mon voyage pour plaire au cœur du roi. Ça fait partie des fondements. Parce que tout ça, à la fin de la journée, c'est pourquoi? C'est pour plaire à Dieu. C'est pour plaire à Jésus. C'est pas pour une gloire humaine, c'est pour lui. Donc, je vais pouvoir aussi partager avec vous ce petit bébé, Mon voyage pour plaire au cœur du roi. Un parcours où le brisement est la clé de la transformation continue et ultime. Donc, j'ai hâte de vous voir. Commencez déjà à vous inscrire. Dites-moi, est-ce que vous serez là? Est-ce que vous pourrez mettre ça dans votre calendrier? Le 22 mars, je suis avec vous à Paris. J'arrive sur Paris, je ne me repose même pas. Je viens à la conférence. Donc, vous voyez, je viens véritablement pour être une source de bénédiction pour vous. Et j'espère que je serai une source de bénédiction pour vous avec Amina ensemble. J'espère que nous serons une source de bénédiction pour vous. Alors, on se voit très prochainement pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon lundi, bonne journée.